Voilà, nous avons vendredi dernier comparé les deux généalogies de Jésus. Nous avons vu qu'il y avait des choses intéressantes dans ces généalogies pour mieux comprendre eh bien, le plan de Dieu. Euh, bon, nous avions relevé quelques points particuliers à cet égard, et là, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, non pas dans le détail des généalogies. Nous avons dit effectivement à juste titre, comme Paul l'écrit à Timothée, de ne pas passer trop de temps sur les généalogies, mais d'aller voir des choses qui peut-être peuvent nous sembler incohérentes dans ces généalogies, et de voir pourquoi le Seigneur a permis ces choses. Alors, je relis les premiers versets de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Nous n'irons pas plus loin pour ce soir. On va s'intéresser à la famille de Jacob, parce que voyez-vous, dans la famille de Jacob, il se passe une chose bien particulière, c'est que jusqu'à présent, il semblait établi que la monogamie était la règle, et pour Jacob, eh bien, il se trouve qu'il y a de la polygamie. Et la question qui se pose, c'est Dieu aurait-il permis la polygamie? Alors si nous remontons aux origines, dans le livre de la Genèse au chapitre 2 au verset 18, il nous est dit que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Si on va un peu plus loin, au verset 21, « Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je ne crois pas trahir la parole si je dis que Dieu était assez puissant avec une côte pour faire deux femmes. Oui, déjà faire une femme avec une côte, c'est déjà prodigieux. Je crois même qu'il aurait pu faire 5 femmes avec une côte. Dieu est tout puissant. Il pouvait même faire 10 femmes avec rien, juste avec sa parole. Cependant, il n'y a pas d'équivoque dans le plan de Dieu. Il a établi les choses de cette manière, et les choses ainsi établies ont reçu son assentiment. Quand Dieu a tout créé, il est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Les jeunes qui étaient à Rehoboth sauraient vous dire ce qu'ils ont entendu, c'est que quand Dieu dit que c'est très bon, le seul qui dit qu'il a quelque chose de meilleur, c'est le diable. Or, le plan du diable, même s'il est mieux vendu, mieux présenté, n'est jamais meilleur que le plan de Dieu. Seul le plan de Dieu est très bon. Cette volonté de Dieu, elle est confirmée sous la Nouvelle Alliance, quand Paul écrit aux Corinthiens, dans la première au chapitre 7 au verset 2, il dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Vous notez que la monogamie, c'est dans les deux sens. Il n'est pas question de dire que chaque mari ait ses femmes et que chaque femme ait ses maris. C'est étonnant, hein. On a du mal à imaginer que la phrase puisse être renversée quand il est question de cela. On veut bien que des hommes aient plusieurs épouses, mais quand il est question de dire qu'une épouse aurait plusieurs maris, là c'est quelque chose qui nous bouscule un petit peu plus.
Notre question à l'égard de Jacob est donc légitime. Abraham n'a eu qu'une femme à la fois. Ah oui, je dois préciser à la fois parce que on sait que quand Sarah est morte, il a épousé Kétura et qu'il lui a fait 6 enfants. Isaac n'a connu que Rebecca. Alors vous me direz, oui, mais Agar, la servante de Sarah, eh bien, pour assurer sa descendance, Sarah a fait appel à une tradition chaldéenne. C'était la tradition en Chaldée, quand une femme ne pouvait pas donner d'héritier à son mari, qu'elle donne sa servante à son mari pour qu'il assure une descendance. Et c'était la femme qui faisait accoucher la servante. Et si vous relisez les textes, vous verrez qu'il est dit, voilà, Agar va accoucher sur mes genoux et ce sera mon fils. C'est-à-dire que Sarah s'est imaginé qu'une fois qu'Agar aurait accouché, ça ne serait plus son enfant, mais que ce serait celui de Sarah. Ça ne serait plus l'enfant d'Agar, mais celui de Sarah. C'est-à-dire qu'en fait, Sarah elle nous parle déjà d'une volonté de trouver une mère porteuse. Quelque chose de particulier. Hein. On croit que c'est des choses modernes, mais en réalité, rien de nouveau sous le soleil. Si nous revenons à Jacob et nous commençons par une petite comparaison. Rebecca a été choisie, donc sa maman, par l'Éternel pour Isaac en réponse à la prière du serviteur d'Abraham qui avait été envoyé pour cette mission. C'est clair, hein? Dieu a choisi une femme pour Isaac, le fils d'Abraham, parce que celui qui avait été envoyé pour trouver une femme pour le fils de son patron a prié pour que Dieu donne de la réussite à son voyage. Alors, il n'est pas question aujourd'hui d'envoyer je ne sais qui pour trouver un conjoint à notre fille ou une conjointe à notre fils. Mais par contre, il est toujours d'actualité de parler que ce soit le choix de Dieu et que ce soit un choix éclairé par la prière. À l'inverse, si vous relisez le livre de la Genèse, vous allez voir que Jacob a lui-même choisi Rachel sans rien demander à Dieu. Il a trouvé qu'elle était mignonne et que sa sœur était moche. Il a fait son choix sur ses critères personnels. La volonté de Dieu n'est pour rien dans cette affaire. Nous pouvons remarquer que Rachel et Léa ont tour à tour suivi l'exemple de leur grand-mère Sarah, qui était leur grand-mère par alliance, en offrant leur servante à leur mari à chaque fois qu'elle n'arrivait plus à être enceinte. Mais là encore, c'était une tradition humaine, ça n'était pas la volonté de Dieu. Si je récapitule la descendance de ces 4 femmes, nous avons Léa, nous avons Rachel, nous avons Bia, servante de Rachel, et Zilpa, servante de Léa. Vous allez voir que c'est tout à fait intéressant. Les enfants de Léa, l'aîné c'est Ruben. Bon, on sait que Ruben, il a eu des petits soucis parce que il a couché avec une des concubines de son père et que son père lui a retiré son droit d'aînesse. Ensuite, il y a Siméon. Ensuite, il y a Lévi. Puis Judas. Puis Issachar. Puis Zabulon. Puis Dina, la seule fille de la fratrie. Les enfants de Rachel, c'est Joseph et Benjamin. Les enfants de Bia, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Les enfants de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Notez avec moi qu'aucun des enfants des servantes n'aura de rôle majeur dans l'avenir de la famille et du peuple d'Israël. Ils représenteront une tribu, mais ils n'auront pas de rôle décisif.
Par rapport aux enfants de Rachel, Joseph va avoir un rôle. Il sera une image du Christ qui sauve sa famille. Mais sa prééminence ne durera pas, et après sa mort, Israël sera mis en esclavage. Cependant, Joseph nous apprend une chose magnifique sur la grâce de Dieu. C'est que même le fils de la femme illégitime, Dieu l'aime. Même un enfant qui naît dans des circonstances épouvantables, Dieu l'aime. Je pousse le bouchon, vous me permettez? Même un enfant qui naît d'un adultère, Dieu l'aime. Même un enfant qui naît d'une relation violente, Dieu l'aime. Même un enfant qui naît d'une PMA, d'une fécondation in vitro ou de quelque autre technique scientifique, Dieu l'aime. Ça n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit fait comme ça, mais Dieu l'aime parce que c'est quand même une créature de Dieu. Parce que on pourra toujours dire tout ce qu'on veut, mais aucun être humain ne sait créer la vie. Le seul qui donne la vie, c'est le Seigneur. C'est le seul qui donne la vie et il aime ses créatures. Benjamin aussi aura un destin, mais de courte durée, puisque le premier roi, Saül, le premier roi d'Israël, sera issu de la tribu de Benjamin. Mais nous savons que sa lignée va s'interrompre aussi vite qu'elle a commencé à cause de son impiété. Quand je regarde par contre les enfants de Léa, il y a quand même deux noms qui sortent du lot. Il y a Lévi, Lévi dont seront issus tous ceux qui, au cours des siècles, jusqu'au début de notre ère, portaient la responsabilité du service de Dieu. Depuis Moïse et Aaron jusqu'au sacrificateur, je dirais, du début de notre ère. Passé l'an 70, on sait que le temple de Jérusalem va être définitivement rasé par les Romains et qu'ensuite, effectivement, le sacrifice ne sera plus rétabli. Et puis, il y a Judas, qui est l'ascendant direct de la lignée royale de David qui va jusqu'au Christ. Donc là, pour le coup, la lignée royale passe par Léa. Donc l'épouse que Dieu avait choisie pour Jacob, c'est Léa. C'est par elle que Dieu a accompli son plan. Pour compléter cette pensée du choix de Léa, je vous rappelle qu'elle est la seule qui a été enterrée dans le tombeau familial dans la caverne de Macpéla. Rachel a été enterrée sur la route et les deux servantes n'ont pas été enterrées non plus dans ce tombeau familial. Léa est la seule qui a pu être enterrée dans ce tombeau. Cependant, les 12 tribus ont eu leur rôle. Et jusqu'à l'Épître aux Hébreux, elle s'adresse aux 12 tribus d'Israël. Donc chacun de ces enfants, même nés dans des circonstances qui n'étaient pas celles voulues de Dieu, ont été aimés du Seigneur. Et il a donné à chacun l'occasion de rentrer pleinement dans son plan. Moi, je bénis Dieu pour ça. Parce que je l'ai dit, mais les enfants qui naissent de techniques ou dans des circonstances, dans des foyers monoparentaux, dans des foyers de personnes de même sexe, ces enfants-là, Dieu les aime quand même. Et il a quand même un plan pour eux. Et il veut quand même les sauver. Permettez-moi d'avancer une hypothèse qui n'engage que moi.
Je crois que le fait qu'il y ait eu 2 épouses et 2 servantes qui aient donné des enfants à Jacob, ça a permis de donner à Israël une richesse génétique qui a sans doute évité bien des difficultés et permis un accroissement du peuple d'Israël en Égypte, au point que de 70 personnes rentrées en Égypte, eh bien, c'est 600 000 environ qui sont sortis. Donc c'est quand même quelque chose de tout à fait impressionnant. Quand on réfléchit au sujet de la polygamie, il y a une autre difficulté qui se pose. C'est que Moïse va légiférer sur la polygamie. Il y a dans la loi de Dieu un texte qui nous parle, alors je dis polygamie, mais en réalité qui parle de bigamie. Dans l'Exode au chapitre 21 au verset 10, voici ce que dit la loi de Dieu. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Donc la première, elle n'est pas morte, puisqu'il ne retranchera rien pour elle. Il s'agit bien d'une situation de bigamie. À la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. C'est-à-dire que si un gars en Israël avait une épouse, et puis qu'au bout de 10 ans, il disait quand même, elle est beaucoup moins jeune qu'il y a 10 ans, je vais en reprendre une autre jeune, et qu'il décide de négliger sa première épouse, la première épouse pouvait aller devant les sacrificateurs en disant, bah voilà, mon mari me nourrit plus, mon mari me donne plus de quoi m'habiller, et mon mari ne s'occupe plus de moi dans l'intimité. Et auquel cas, le sacrificateur, prononçait une séparation, et la femme pouvait sortir de sa situation et revenir dans sa famille. Alors, il y a plusieurs explications à cela. Mais en réalité, le fait que Dieu donne des ordres sur certaines situations ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ces situations. Alors là, vous allez peut-être trouver ça extrêmement étonnant. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, au verset 3, les pharisiens abordèrent Jésus et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » On revient au texte de base. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a non pas prescrit, mais permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Que dit Jésus? Il dit que Dieu prend ses responsabilités même face à des situations qu'il n'approuve pas. Dieu n'était pas d'accord avec le divorce, mais comme il savait très bien qu'il soit d'accord ou pas, il y aurait des adultères. Qu'il soit d'accord ou pas, il y aurait des divorces. Plutôt que les choses se fassent sans cadre juridique, Dieu a préféré, au travers de Moïse, encadrer ces situations de manière à ce que le droit des femmes ne soit pas bafoué
et qu'un gars puisse pas dire, allez, je jette l'ancienne, j'en prends une nouvelle, et puis quand elle me plaira plus, je la jetterai et j'en prendrai encore une autre. Et le texte est très précis. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est pas à cause de la volonté de Dieu. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Et bien de la même manière, Dieu savait que des situations de polygamie s'étaient immiscées dans le peuple d'Israël et que cela continuerait au fur et à mesure du temps. Dieu ne les approuvait pas, mais il a veillé par la loi à ce que soit garantie la sécurité de la première épouse face à ce genre de situation. Parfois, il peut arriver que nous ne soyons pas d'accord avec des situations, mais il nous faut avoir le bon sens que Dieu a eu face à ce genre de situation. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, mes frères et sœurs, que vous ayez un jeune fils, un jeune adulte, qui n'est pas au Seigneur et vous savez pertinemment que ça n'est pas un garçon fidèle et qu'il papillonne tous les week-ends. Ça existe, ça arrive, on se voile pas la face, bien. Nous pouvons nous voiler la face et dire oh là là, pourvu que le Seigneur le garde. Bien. Alors je vous donne un avis en tant que papa. On peut se voiler la face et on peut aussi prendre son grand garçon à part et lui dire écoute, j'aurais préféré que tu restes, que tu sois au Seigneur et que tu attendes d'avoir rencontré la femme de ta vie, que tu l'aies épousée. Mais compte tenu de la vie qui est la tienne, eh bien, au moins, dis-moi, et je vais t'apporter des préservatifs. Parce que quitte à vivre dans la débauche, osons croire que le Seigneur va peut-être sauver un jour ce jeune. Sauf que s'il le sauve, et que le jeune entre deux a attrapé le sida, ou une hépatite, bref, que sa santé, voire que sa vie sont fichues, il me semble qu'il aurait mieux valu légiférer sur une situation que nous n'approuvions pas, plutôt que pleurer sur les conséquences de choses qui auraient pu être évitées. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je vais un peu plus loin, vous me permettez ? Je crois que Dieu donne la vie. Et je crois que l'interruption volontaire de grossesse, c'est une interruption de vie. Et ma conviction est que le Seigneur n'est pas d'accord avec les interruptions volontaires de grossesse. Sauf qu'avant qu'il y ait une loi, il n'y avait pas moins d'interruptions volontaires de grossesse. Il y avait les femmes qui avaient les moyens d'aller à l'étranger là où c'était autorisé, en Angleterre, en Suisse, et qui avortaient dans ces pays-là. Et puis il y avait celles qui n'avaient pas les moyens et qui se faisaient charcuter par des sages-femmes plus ou moins compétentes ou par des dames qui soi-disant avaient l'expérience avec des aiguilles à tricoter, qui ont donné des jeunes femmes qui sont décédées de septicémie, qui ont donné des jeunes femmes qui sont restées stériles jusqu'à la fin de leur vie,
qui ont donné, toutes sortes de drames. Permettez-moi et suivez mon raisonnement. Et je vous demande encore une fois pas d'être d'accord. Je vous soumets une réflexion. Qu'une jeune femme qui n'est pas au Seigneur recourt à une interruption volontaire de grossesse. Si cet acte est fait sans aucune hygiène et qu'elle meurt, une chose est sûre, c'est qu'elle ne donnera plus jamais son cœur au Seigneur. Si cet acte est fait, aussi affreux soit-il, dans un cadre sécurisé, et qu'après elle rencontre le Seigneur et qu'elle se repent de ses péchés, elle est sauvée. Alors, je vais être très très clair pour être sûr d'être bien compris. Je n'approuve pas les interruptions volontaires de grossesse. Mais je précise, demain s'il y a une sœur qui vient me voir et qui me dit « J'ai été violée et je n'arrive pas à supporter l'idée de donner jour à l'enfant d'un violeur », j'approuverai pas plus l'interruption volontaire de grossesse, mais je ne me permettrai pas de la juger. Et j'essaierai, le mieux possible avec mon épouse, de l'entourer, de la conseiller. Et même si elle prend cette décision terrible, je ne la jugerai pas. Nous ne la jugerons pas et nous continuerons de l'entourer parce que nous savons que derrière ça, il y aura des souffrances. C'est un drame et elle aura besoin de toute notre affection. Je n'approuve pas plus la débauche. Mais si nos jeunes sont débauchés, autant qu'ils se protègent. Pour que leur vie ne soit pas fichue et que Dieu puisse encore les bénir et les sauver. Je referme cette parenthèse. Mais comprenez quand il est question de légiférer sur certains points. Et les deux exemples que je vous ai donnés sont vraiment significatifs. Pour comprendre que Dieu non plus n'était pas d'accord, ni avec le divorce, ni avec la polygamie, mais il a préféré encadrer les choses pour limiter la casse, plutôt que dire c'est interdit, point barre, débrouillez-vous avec ça. Et il me semble que la sagesse que Dieu a manifestée à l'égard de son peuple, en légiférant sur des choses avec lesquelles il n'était pas d'accord, doit être une sagesse qui nous inspire. C'est par compassion que Dieu a donné ces choses à son peuple. Alors je referme cette parenthèse et je conclus en revenant aux propos de Paul. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Maintenant, vous êtes au clair, Dieu n'aime pas la polygamie. Et parfois, il y a des choses que Dieu n'aime pas dans nos vies, mais Dieu nous aime. Il est un bon Père. Et il veille à ce que même dans les pires situations, il y ait toujours de l'espérance pour notre vie en revenant à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On prie ensemble un instant? Seigneur notre Dieu, tu vois, Seigneur, la difficulté de ces sujets.
où à la fois, Seigneur, il y a ta sainteté et puis les réalités, où il y a à la fois l'exigence divine et la médiocrité humaine, le cœur de Dieu et la dureté de cœur de l'être humain. Mais tu nous montres, Seigneur, encore une fois à quel point nous devons être sages et combien ce que nous devons avoir en tout premier lieu, c'est un cœur semblable au tien. Alors, Père, que ton nom soit béni. Merci pour ton grand amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.